Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon décor de Noël que j'ai un petit peu changé, si vous avez vu d'ailleurs ma déco de Noël, puisque ma petite table avec le sapin était normalement devant moi, devant mon petit fauteuil rose vintage, et j'ai décidé finalement de le mettre derrière pour que ce soit beaucoup plus sympa et que je puisse vous le montrer en vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de ma wishlist de Noël. Donc c'est une vidéo que je fais chaque année et que j'aime beaucoup vous partager parce que je trouve que c'est toujours sympa, non seulement pour pouvoir donner à mes proches pour qu'ils sachent ce qui me ferait plaisir. Je trouve que entre adultes ça devient de plus en plus difficile de se faire plaisir et de s'offrir des cadeaux à cette période. Et moi j'ai toujours continué en réalité à réaliser ma liste au Père Noël depuis que je suis enfant. Donc c'est ce que je vais tout simplement vous partager aujourd'hui. En plus de l'aspect très égoïste de la chose, de pouvoir tout simplement dire ce qui me ferait plaisir, je voulais quand même rajouter quelque chose. C'est que évidemment tout ce que je vais vous mentionner aujourd'hui, je ne l'attends pas sous le sapin. Clairement je sais très bien que mes proches vont piocher peut-être par-ci par-là ou pas même d'ailleurs, ça me gêne absolument pas parce que j'ai jamais été déçue par un cadeau de Noël ou par un cadeau d'anniversaire ou toute petite attention qu'on m'a faite. Honnêtement j'ai toujours été très heureuse de ce que je recevais. Je voulais juste clarifier la chose, de dire que je n'attends pas une montagne de cadeaux à Noël. De toute façon ça reste aussi du divertissement, ma chaîne YouTube et mes vidéos, donc j'espère que vous le prendrez bien. En général il y a beaucoup de bienveillance sur ma chaîne et entre vous et moi, donc il n'y a pas de problème. Je voulais aussi rajouter que au-delà de faire ma wishlist, c'est toujours aussi chaque année une vidéo dans laquelle vous pourrez piocher des idées, soit pour vous, soit pour un proche, quelqu'un de votre entourage à qui vous avez envie d'offrir un cadeau qui aurait potentiellement peut-être les mêmes goûts que moi, les mêmes centres d'intérêt. Et du coup peut-être que parmi les choses que je vais vous citer aujourd'hui, vous aurez un déclic, un éclair de génie de vous dire tiens ça pourrait plaire à un tel ou une telle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire je crois avant d'aller directement dans le sujet de la vidéo. Je me suis carrément en fait créé une wishlist en album screenshot de photos sur mon téléphone, puisque je trouvais que c'était plus sympa et que moi j'aime bien avoir quelque chose de visuel auquel me rattacher, et je trouve que c'est sympa aussi pour mes proches parce que par exemple ma soeur m'a déjà demandé ma wishlist, elle n'a pas voulu attendre que la vidéo sorte. Et du coup je lui ai envoyé les captures d'écran. S'il y a besoin je peux aussi envoyer des liens, mais avec les captures d'écran les gens peuvent aller chercher facilement tout simplement le produit en question sur internet. La plupart des choses que j'ai mis dans ma liste sont d'ailleurs des choses qu'on peut acheter en ligne, et je trouve que c'est juste plus sympa parce que je connais aussi mes proches et je sais que c'est moins prise de tête comme ça pour eux de pas devoir se déplacer à droite à gauche parce que tout le monde travaille. Et que voilà, c'est juste pas forcément évident, c'est plus sympa de faire du shopping en ligne, même si moi je suis pas forcément dans ce cas là, et du coup je sais que pour mes proches certains des cadeaux seront probablement des cadeaux vintage et des cadeaux un peu fait main entre guillemets. En tout cas voilà, c'est ce que j'ai prévu, on verra. Il y a des cadeaux aussi que je vais offrir et que je vais acheter directement chez le commerçant. Mais voilà, trêve de blabla, j'ai beaucoup trop épilogué sur l'intro. Je vais essayer de vous faire un rapide classement par catégorie, et la première catégorie c'est la catégorie livres. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit en fond, c'est mon chéri qui est en conférence audio, il est en télétravail, donc voilà, j'espère que ce sera pas gênant. J'en ai pas mal dans cette catégorie là, donc je voulais vous les partager. Le premier livre que j'aimerais beaucoup recevoir, je vous mettrai la couverture juste ici, c'est le livre de Matthew Perry qui malheureusement est décédé il y a quelques semaines de cela, et ça m'a vraiment choquée. C'est la personnalité publique pour laquelle j'ai eu le plus de peine vraiment. Je sais que c'est controversé, qu'il y a des gens qui comprennent absolument pas, mais peu importe. Moi je sais ce que je ressens, je sais ce que j'ai ressenti à ce moment là, et franchement pendant 3 jours je n'arrêtais pas de penser à lui, et encore aujourd'hui je pense à lui tous les jours. J'ai toujours une pensée pour lui, c'est étrange parce que c'est absolument pas quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie, mais j'ai tellement été attachée au personnage qu'il a joué dans la série Friends que ça m'a fait quelque chose vraiment. Donc voilà, je voudrais lire son livre que je n'ai pas eu l'occasion d'acheter l'année dernière, qui s'appelle Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, puisque je le voudrais en anglais comme le prochain livre d'ailleurs que je vais vous mentionner. Il s'agit du livre de Britney Spears qui s'appelle The Woman in Me. C'est aussi un livre que j'aimerais lire en langue originale, donc en anglais, puisque ce sont 2 livres entre guillemets autobiographiques, et je trouve que c'est important d'avoir les vrais mots. Je sais pas comment vous expliquer, mais les vrais mots qui ont été mis par ces personnes là pour décrire leur état d'esprit, leurs émotions, leurs souvenirs, ce genre de choses.
Je trouve que c'est important et en plus de ça il paraît que en particulier le livre de Britney Spears en traduction française paraît un peu, je voudrais pas dire le terme, mais un peu nunuche quoi, donc voilà, j'ai très envie de lire le livre et j'ai juste envie voilà d'avoir ces mots à elle. Ensuite j'aimerais, il y en a 3 qui sont sortis jusqu'à présent, les 3 premiers tomes de la collection de livres Harry Potter, donc que j'ai déjà en plusieurs éditions, mais là c'est des éditions particulières puisque ce sont les éditions illustrées par Mina Lima qui sont tout simplement les designers des produits dérivés mais aussi des produits et des inventions des sorciers qu'on peut voir dans les films, notamment la lettre à Poudlard, la beuglante aussi, la lettre vous savez qui hurle sur Ron Weasley, et aussi par exemple la carte du maraudeur, enfin plein d'éléments comme ça de design et moi ça m'intéresse vraiment beaucoup non seulement d'avoir ces beaux objets de collection. Si je ne me trompe pas, j'espère qu'il y a quand même l'intégralité du texte à l'intérieur et il y a apparemment plein d'illustrations et de jolis designs, même certains en 3D visiblement. Donc voilà, j'ai très hâte de voir, j'ai pas voulu me spoiler vraiment l'intégralité du livre donc j'ai un peu passé les vidéos sur les réseaux sociaux parce que je voudrais vraiment la surprise. Et ce sont vraiment des beaux livres, enfin voilà, que j'aimerais collectionner au fur et à mesure de leur sortie. Et un truc aussi que j'ai pas mentionné, mais la plupart des choses que je ne vais pas recevoir du coup à Noël, je me les achèterai certainement dans les mois qui suivront parce que ce sont quand même des choses que j'aimerais quand même avoir. Dans le même esprit, c'est toujours un livre Harry Potter avec les designers Mina Lima et en fait c'est le livre tout l'univers graphique des films Harry Potter et aussi apparemment des animaux fantastiques, donc voilà vous aurez tous les visuels juste ici pour vous y référer si jamais ça vous intéresse, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup en tant que graphiste et illustratrice. J'ai vraiment envie de, notamment dans le dernier livre, de découvrir un peu toute la face cachée, les backstage de ces illustrations, de ces créations graphiques. Voilà. Ensuite il y a la catégorie un peu électroménager. Je sais, bon j'ai 31 ans, c'est le genre de cadeaux qui me font plaisir parce que ce sont des cadeaux utiles. Et la première chose que j'aimerais avoir dans cette catégorie, c'est un lecteur DVD. Oui, on retourne 15 ans en arrière. Clairement j'ai plein de DVD à la maison et j'ai pas de lecteur DVD et j'aimerais en avoir un dans la chambre puisqu'on en a un sur la Xbox de mon chéri, sauf que quand il joue à la console, si j'ai envie de regarder un film en DVD, je ne peux pas. Donc j'aimerais juste voilà, pouvoir avoir la possibilité d'avoir mon lecteur DVD et de pouvoir regarder un film dans la chambre. Et c'est toujours très utile un lecteur DVD, enfin je veux dire, je sais pas pourquoi, je pense que c'est avec toutes les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon, Prime Video, ce genre de choses. Ça s'est perdu avec le temps mais moi j'achète toujours des DVD donc voilà. Toujours dans cette catégorie, j'aimerais beaucoup un steamer, vous savez ce sont les appareils défroisseurs pour les vêtements. J'en avais un acheté chez Lidl qui m'a tenu 1 an et demi et qui est malheureusement en panne, qui ne fait absolument plus de vapeur, il coule l'eau donc c'est absolument pas utile. Et mon fer à repasser a rendu l'âme également, donc j'aimerais beaucoup un steamer parce que c'est très pratique et que j'ai pas mal de vêtements froissés dans ma garde-robe que j'aimerais porter et que je ne peux absolument pas parce qu'ils sont tellement froissés que ça fait vraiment très négligé et j'ai pas du tout envie de les mettre dans ces conditions là. Donc voilà, j'aimerais beaucoup ça aussi. Et enfin dans cette catégorie, c'est quelque chose de très aléatoire, mais avec mon chéri, c'est plutôt un cadeau commun je dirais. On aimerait beaucoup avoir une cafetière, mais une cafetière à l'ancienne. Voilà, moi il n'y a que comme ça que je bois du café avec des gros guillemets parce qu'à la base j'aime vraiment pas le café. J'aime le café sous cette forme là, vous savez en carafe, la cafetière avec le café moulu et dans un filtre, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vraiment cafetière de base, j'aime pas du tout les... Nous on a une Senseo, j'aime pas du tout le café comme ça. J'aime pas le café en capsule style Tassimo, Nespresso, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Je comprends pas l'engouement et j'aime pas au goût. Je suis pas du tout assez amatrice de café pour avoir une cafetière, vous savez style dans les bars, dans les cafés avec... je sais plus comment ça s'appelle mais vraiment pour les connaisseurs c'est absolument pas mon cas, donc du café en carafe c'est juste parfait. Et comme j'ai plusieurs appareils électroménagers, notamment un grille-pain et une bouilloire qui sont rose pastel, j'aimerais bien l'avoir en rose pastel cette cafetière, mais si c'est pas le cas ce n'est absolument pas grave, j'aimerais juste qu'elle ne soit pas rouge, voilà. Vraiment warning pour mes proches, pas du rouge s'il vous plaît, pas du rouge, je déteste le rouge en électroménager. C'est dit. Ça peut être noir, blanc, au rose. Voilà. Ensuite on va dire c'est une catégorie un peu d'hiver en un seul mot
puisque j'aimerais beaucoup, et j'en ai vraiment grandement besoin, une coque de téléphone et je vous la mettrai juste ici. C'est une coque Friends, ça fait des mois que je la veux celle-ci. J'aimerais beaucoup l'avoir parce que la mienne est dans un piteux état, voilà, elle est horrible. Bref, ce serait juste très utile. En plus j'aimerais beaucoup aussi un nuancier pour mes vernis, pour pouvoir faire des swatchs de toutes les couleurs de vernis que j'ai sous forme de livre. Donc je vous mettrai quelques images pour illustrer mon propos parce que c'est vraiment très pratique je trouve en termes de rangement et aussi pour pouvoir regarder toutes les références de vernis que j'ai parce que j'en ai pas mal du vernis semi-permanent si jamais vous vous posez la question. J'aimerais aussi beaucoup une bouillotte peluche mignonne, peu importe à quoi elle ressemble, je veux juste qu'elle soit toute douillette, toute fluffy, toute mignonne parce que j'ai déjà une bouillotte mais elle est en plastique caoutchouteux et du coup si je mets mes pieds dessus ça me brûle parce qu'il n'y a rien pour la protéger en fait à l'extérieur. Et enfin les dernières petites choses que j'ai notées dans ma wishlist de Noël, ce sont des chocolats et notamment des chocolats Lindt, les Lindor, soit les classiques au lait que j'adore vraiment, c'est trop bon, ou bien il y a une nouveauté qui est sortie, ce sont les caramels pointe de sel, ça a l'air délicieux donc j'aimerais beaucoup les goûter. Les classiques Ferrero Rocher aussi que j'aime énormément et ils ont sorti d'ailleurs des nouveautés aussi. Il s'agit des petits sachets petits plaisirs cœur onctueux aux éclats de noisettes. Je mettrai les photos en chocolat au lait ou chocolat noir, peu importe, j'aimerais les deux sans aucun doute. Donc c'est tout ce que j'avais noté dans ma wishlist de Noël. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des petites choses qui vous ont inspiré, que vous avez déjà, que vous avez envie d'offrir ou même d'ajouter sur votre wishlist à vous. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'aime beaucoup échanger avec vous. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. Et n'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!